Subventions, conventions et avenants à 33 associations dans le cadre de la prévention des risques interquartiers entre jeunes et des conduites à risque. La parole est à Florian Sidbon. Oui, monsieur le maire et mes chers collègues, la lutte contre les affrontements, souvent particulièrement violents entre jeunes, qui le sont d'ailleurs de plus en plus, est apparue sur le devant de la scène nationale il y a plusieurs mois, voire années maintenant, après la survenue de plusieurs décès lors de ces rixes. Et face à ce phénomène, la ville de Paris a initié une démarche commune avec l'ensemble des acteurs concernés. L'organisation en 2018 des États généraux de la prévention des risques par la mairie, avec l'ensemble des acteurs donc concernés, a permis un travail en profondeur pour prévenir la tenue des risques, pour intervenir quand la prévention n'a pas suffi et pour accompagner non seulement les acteurs, agresseurs ou victimes, mais aussi les familles, les associations de terrain et toutes celles et ceux qui vivent dans les quartiers concernés. La stratégie parisienne de prévention des risques, présentée le 20 juin 2019 à l'Hôtel de Ville, a apporté des réponses fortes à travers notamment une organisation partenariale territoriale, structurée et dynamique grâce à un dispositif local d'alerte et de veille partagée et un renforcement des actions de prévention et de médiation. Le dispositif mis en place permet de prévenir et parfois d'empêcher des risques, mais les rivalités interquartiers restent prégnantes et la ville de Paris a souhaité renforcer la stratégie parisienne de la prévention des risques en lançant, avec l'ensemble des partenaires au printemps 2021, un acte 2 de cette stratégie. Et cet acte 2 prévoit donc également un appel à projets qui a été lancé le 17 juillet, clôturé le 17 septembre. Au cours de cet appel à projets, 70 dossiers ont été déposés, 39 ont été retenus pour être financés. L'objet de cette présente délibération. La ville a fait le choix de retenir des associations qui interviendront sur plusieurs arrondissements pour la médiation et l'organisation de groupes de parole dans les établissements scolaires, mais également qui agissent en matière de formation des professionnels sur la question des risques. L'objectif est simple, il s'agit d'agir pour la prévention, d'agir pour la diminution des risques à travers des actions culturelles, sportives et d'accompagnement à la parentalité. La ville a également décidé de financer des associations qui agissent sur des sujets parfaitement identifiés, comme l'usage des réseaux sociaux et la rue numérique, qui jouent un rôle important dans les risques, car on sait bien aujourd'hui que beaucoup de conflits naissent aujourd'hui sur ce qu'on appelle cette rue numérique. Dans mon arrondissement, le 15e, il s'agit de 3 associations, de 3 projets qui permettent de développer les liens entre les jeunes du 15e et des arrondissements, voire des communes limitrophes, afin d'arrêter les risques et de permettre aux jeunes de rencontrer les jeunes des autres territoires. Pour vous donner un exemple très concret, le projet, par exemple, proposé par le VS Necker-Falguer comprend d'une part la création de street art en suscitant la participation interarrondissement des quartiers limitrophes à Montparnasse, parce que la création de street art est d'un accès aisé et permet un brassage des jeunes, quel que soit l'âge et le niveau culturel, mais elle prévoit aussi la réalisation d'un film documentaire pour conserver une trace de ce travail collectif interarrondissement et une sensibilisation aux conduites à risque, cyberharcèlement, cyberintimidation. De façon impromptue et à l'initiative des référents jeunesse de territoire du 14e et 15e, une première expérience avait été menée par le VS, associant étroitement 3 centres Paris Anime du 15e et le VS. Et donc ça a eu lieu la dernière semaine de juin 2021 et les résultats de cette première expérience ont été particulièrement significatifs tant l'impact visuel sur les habitants du quartier avec 12 fresques colorées fut prégnant. C'était un exemple parmi je recherche le chiffre, 39 projets qui ont été retenus pour être financés dans cette délibération que je vous demande évidemment d'approuver, car elle est importante et concrétise le fait qu'en matière de lutte contre les risques, la sécurité va de pair, évidemment, avec la prévention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Florian Sidbon. La